parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi. Un témoin contre toi. Quand Moïse apprend qu'il va bientôt mourir, il est bien conscient de la situation qu'il va laisser derrière lui. Il sait qu'après sa mort, les Israélites vont entrer en terre promise, en Canaan. Il sait également que le peuple va se rebeller en parvenant enfin à destination après toutes ces années. Lisons Deutéronome 31, les versets 14 à 27. Quelle préparation Moïse fait-il avant sa mort? Quelles étaient ses principales préoccupations et comment s'en occupe-t-il? Deutéronome 31, les versets 14 à 27. L'Éternel dit à Moïse, voici le moment approche où tu vas mourir. Appelle Josué et présentez-vous dans la tente d'assignation. Je lui donnerai mes ordres. Moïse et Josué allèrent se présenter dans la tente d'assignation. Et l'Éternel apparut dans la tente dans une colonne de nuée, et la colonne de nuée s'arrêta à l'entrée de la tente. L'Éternel dit à Moïse, voici, tu vas être couché avec tes pères, et ce peuple se lèvera et se prostituera après les dieux étrangers du pays au milieu duquel il entre. Il m'abandonnera et il violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui, je les abandonnerai et je leur cacherai ma face. Il sera dévoré, sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions. Et alors il dira, n'est-ce point parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces maux m'ont atteint? Et moi, je cacherai ma face en ce jour-là à cause de tout le mal qu'il aura fait en se tournant vers d'autres dieux. Maintenant, écrivez ce cantique, enseigne-le aux enfants d'Israël, mets-le dans leur bouche et que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël, car je mènerai ce peuple dans le pays que j'ai juré à ses pères de lui donner, pays où coule le lait et le miel. Il mangera, se rassasiera, s'engraissera, puis il se tournera vers d'autres dieux et les servira. Il me méprisera et violera mon alliance. Verset 21. Quand alors il sera atteint par une multitude de maux et d'afflictions, ce cantique qui ne sera point oublié et que la postérité aura dans la bouche déposera comme témoin contre ce peuple. Je connais en effet ces dispositions qui déjà se manifestent aujourd'hui, avant même que je les fasse entrer dans le pays que j'ai juré de lui donner. En ce jour-là, Moïse écrivit ce cantique et il l'enseigna aux enfants d'Israël. L'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner, et je serai moi-même avec toi. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi, car je connais ton esprit de rébellion et la roideur de ton cou. Si vous êtes rebelle contre l'Éternel pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus le serez-vous après ma mort? Le ton de Moïse rappelle un peu celui d'un professeur qui prépare l'arrivée d'un remplaçant. Il sait que ses élèves ont eu un mauvais comportement en sa présence dans la classe. Il ne se fait pas d'illusions et se doute qu'ils se rebelleront en son absence. Il donne l'ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de placer le livre de la loi à côté de l'arche afin qu'elle soit un témoin. Moïse ne se contente pas de transmettre un plan de cours à son remplaçant. Il transmet un témoin. Moïse parle du livre de la loi comme s'il s'agissait d'un être vivant ayant le pouvoir de réprouver le cœur des hommes. Réfléchissez à l'idée de la loi comme témoin contre eux. Comment comprenons-nous cette idée dans le Nouveau Testament également? Voir Romains 3, les versets 19 à 23. Autrement dit, de quelle manière la loi nous renvoie-t-elle à notre besoin de grâce? Romains 3, versets 19 à 23. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Dans Deutéronome 31, Dieu donne l'ordre à Moïse de mettre par écrit un chant que le Seigneur lui a enseigné. Moïse doit ensuite enseigner le chant aux Israélites, de sorte que, comme le dit le verset 19, il soit un témoin contre les Israélites. À nouveau, nous voyons les directives de Dieu personnifiées. Un chant, une fois interprété, se partage et se propage plus facilement. Et quand un chant est un témoin, il a la capacité de pousser les gens à rentrer en eux-mêmes et à voir ce qu'il dit sur eux. Même tandis que nous cherchons à obéir à la loi de Dieu avec toute notre force reçue de Dieu, de quelle manière sa loi fonctionne-t-elle comme un témoin contre nous? Que nous enseigne ce témoin sur le besoin de l'évangile dans nos vies? Au revoir Et à demain si Dieu veut.
Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.